Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. L'échéance électorale de 2015 se prépare au Nigeria, mais nous verrons que le pays est toutefois confronté à de nombreuses difficultés, à l'instar du virus Ebola ou encore de la menace de Boko Haram. L'ancien président burundais Pierre Buyoya défend sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Il souligne notamment son expérience de la diplomatie. Et enfin, le Rwanda connaît d'importantes inondations qui paralysent le pays. Les autorités tentent de protéger les populations, mais de nombreux ménages sont déjà touchés par ces intempéries. Les détails dans ce journal. Le Nigeria se prépare pour la tenue du scrutin présidentiel de 2015, une préparation qui s'annonce difficile, notamment avec le recensement des électeurs qui connaît des dysfonctionnements, la menace terroriste grandissante, mais aussi la propagation du virus Ebola. Un reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Olinloye, commenté par Ibrahim Ndiaye. Entre menaces terroristes et épidémie du virus Ebola, comment organiser des élections en 2015? Voilà des éléments susceptibles d'affaiblir le processus électoral l'an prochain au Nigeria. À cela s'ajoutent aussi les dysfonctionnements dans les inscriptions et la distribution des cartes d'électeurs et surtout des agents placés sur le terrain à cet effet. Des dysfonctionnements qui justifient aujourd'hui l'appréhension des électeurs. La CENI doit vérifier la compétence des personnes qu'elle recrute. La plupart des agents recrutés par la CENI sont corrompus. Nous aimerions pouvoir porter nos plaintes directement auprès de la CENI et non à ces recrues. La direction n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes tous intéressés. Il s'agit d'une nouvelle CENI et nous l'apprécions vraiment. Tous ces efforts correspondent à ce que nous avions demandé. C'est devenu presque une rhétorique, une élection et tout un processus. Nous ne voulons pas juger la CENI pour la manipulation de la logistique le jour des élections de 2015. Celle-ci fait partie du processus et de la crédibilité de l'élection. À la CENI, on ne balaie pas ces inquiétudes du revers de la main. Cependant, elles n'en sont pas vraiment aux yeux de ses membres. Au contraire, les membres de la Commission électorale nationale indépendante promettent la meilleure élection jamais organisée au Nigeria. Leur optimisme se fonde sur les stratégies mises en place, à savoir la consolidation en cours et la mise à jour du registre des électeurs, tout comme la délivrance des cartes électeurs sur le terrain. Et dans ce climat de méfiance envers l'organe en charge de l'organisation du scrutin, la CENI demande la collaboration de tous afin d'atteindre ses objectifs. Nous croyons beaucoup au partenariat. La CENI ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du partenariat avec les partis politiques, la société civile, les médias et toutes les parties prenantes. Nous sommes tous parties prenantes dans le projet, mais aussi dans l'organisation. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire en sorte que les citoyens nigérians bénéficient de ce que nous faisons et des informations que nous avons sur eux. Actuellement, 3 États du Nord sont en état d'urgence du fait de la menace terroriste de Boko Haram. Des élections partielles ont déjà eu lieu dans l'un d'eux et n'a pas connu de sérieuses irrégularités. Ceci conforte la CENI dans son optimisme quant à l'organisation et le bon déroulement des prochaines échéances électorales. Préparation d'élections, mais cette fois en Côte d'Ivoire, avec l'installation officielle de la commission électorale indépendante, la CEI, qui s'est officiellement installée ce jeudi après-midi à Abidjan. Ce bureau consensuel composé de 17 membres est en charge d'organiser les prochaines élections. Ces derniers avaient prêté serment le 11 août dernier devant le Conseil constitutionnel. L'élection du bureau de la nouvelle CEI a quant à elle été reportée à ce vendredi 5 septembre. Qui succédera à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à la tête de la francophonie? Plusieurs candidats sont en lice et parmi eux Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, artisan de la démocratie dans son pays et initiateur des rapprochements entre Hutus et Tutsis, est un homme d'expérience qui est au service de la paix pour le continent depuis plusieurs années. Un savoir qu'il veut désormais mettre au service de l'Organisation internationale de la francophonie. Mes atouts
c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi pendant 2 mandats, de 87 à 93 et de 96 à 2003. J'ai eu l'occasion de prouver mes capacités. J'ai introduit au Burundi des réformes importantes, l'unité et la réconciliation, la démocratisation, la paix, les accords d'Arusha. Je les revendique comme étant mon héritage. Mais aussi, mon expérience est au service de l'Afrique, de la francophonie d'abord. J'ai servi cette organisation pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2009, comme médiateur, comme chef de mission d'observation, de conciliation, d'information. J'ai servi à l'Union africaine comme médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les 2 Soudans. Pour l'ancien chef de l'État burundais, l'objectif est de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs s'il est élu à la tête de l'institution. Aujourd'hui, il a une dimension culturelle, linguistique, mais aussi une dimension politique réelle. Et grâce à cette décision des chefs d'État, grâce à l'action des 2 secrétaires généraux qu'elle a connus, Boutros-Ghali, le président Abdou Diouf, l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation internationale crédible et respectée qui a une valeur ajoutée aux côtés des autres organisations internationales. Mon ambition, c'est d'approfondir cet aspect. L'élection d'un nouveau secrétaire général de la francophonie qui succédera au président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu lors du sommet de Dakar à la fin du mois de novembre. Dans l'actualité également, une plateforme d'opposition congolaise appelle à manifester. Un appel a été lancé ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour empêcher l'éventualité d'une révision de la Constitution qui permettrait au président congolais Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Le 4 août, la même plateforme avait organisé une grande manifestation. Au lendemain de ce rassemblement, le secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, avait été arrêté et déféré devant la justice. Son procès est actuellement suspendu. Il est maintenu en résidence surveillée dans un hôtel à Kinshasa. Et enfin, au Rwanda, la saison des pluies va bientôt débuter et certains quartiers seront sous l'eau à cause notamment du non-respect des plans d'urbanisation. Les autorités ont toutefois mis en œuvre depuis 2012 un nouveau plan directeur pour la ville de Kigali. Ce programme permet notamment de relocaliser les populations. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Atténuer la souffrance des victimes de catastrophes naturelles en leur offrant de nouveaux habitats appropriés, c'est l'un des soucis majeurs des autorités du Rwanda. Chaque année, elles construisent de nombreuses maisons pour relocaliser les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Masaka, dans l'un des secteurs du district de Kichukiro, dans la ville de Kigali. Une vingtaine de familles habitant surtout des zones à risque seront bientôt logées dans ces maisons en construction. Un projet qui rentre dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté. J'ai tout perdu dans le génocide et après j'étais vulnérable, mais je suis soulagée puisque nos dirigeants se soucient de nous en nous offrant ces nouvelles constructions. Je remercie les autorités pour cette initiative. J'habitais à un endroit inapproprié, mais je suis content de pouvoir vivre désormais dans une nouvelle maison bien équipée. Kigali est une ville presque centenaire. Les normes de construction n'ont pas toujours été respectées dans cette capitale, ce qui occasionne souvent des inondations dans les zones résidentielles lors de la saison des pluies chaque année. Mais les autorités ont mis en œuvre le nouveau plan directeur de la dite ville depuis 2012 pour faire efficacement face à cette problématique. Avec le nouveau master plan comme je te l'ai dit, on est en train de respecter ces lois de construction. Donc d'ici, on n'aura pas de tel cas. Mais quand même des quartiers qui ont été construits avant, on ne va pas démolir, mais on va essayer de faire ce qu'on appelle upgrading des quartiers. Donc ça va aider notre ville à bien se développer.
Une quarantaine de familles vulnérables a été déplacée dans des endroits habitables en 2013 par le district de Kichukiro. Des lieux dotés de multiples infrastructures, notamment d'écoles, de centres de santé et de marchés, afin de faire bénéficier à tous les retombées économiques du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.